Eh bien, si vous n'êtes pas à jour du côté de la série Loki, saison 1 et épisode 1 de la saison 2 inclus, eh bien, qu'est-ce que vous faites devant cette vidéo? Parce que je vais te donner, en fait, certaines théories, toutes ne sont pas de moi, je le précise, mais certaines théories qui viennent appuyer le fait qu'on connaîtrait la localisation de la TVA. Et vous allez voir que c'est très intéressant, notamment par rapport à la saison 1, au trailer de la saison 2, donc des passages qu'on n'a pas encore vus dans la saison 2, mais également concernant l'épisode 1 et notamment un dialogue très intéressant qui vient corroborer certains faits. Le fait est que, attention spoiler, bien sûr, je vous le répète, si vous n'êtes pas à jour, si vous ne voulez rien savoir concernant la suite, ne restez pas sur cette vidéo. D'accord? Dans le cas contraire, vous restez et vous kiffez. Voilà, on passe un petit moment ensemble plutôt sympathique, à vie. D'accord? Le fait est que oui, dans la saison 2 de Loki, on a... Et vous avez vu, je suis en tout petit. Mais dans la saison 2 de Loki, nous avons certaines choses plutôt intéressantes à se mettre sous la dent concernant la TVA. Parce qu'il est vrai qu'il y a quand même pas mal de rumeurs qui viennent dire que la TVA est dans une autre dimension, dans un autre univers, dans une autre réalité. Le fait est que selon les théories que je vais vous avancer dans cette vidéo, et que j'appuie aussi avec mes exemples, bien évidemment, eh bien, ce serait ni dans une dimension autre, ni dans une réalité autre, ni dans un univers autre, quoique, mais en réalité, on serait plus, et là, je vais vous montrer une image de la TVA, voilà, pour juste vous resituer la chose, sachant que cette image est tirée de la saison 1, mais a priori, la TVA serait dans un trou noir. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un trou noir, c'est ça. Image tirée de l'épisode 6 de la saison 1 de Loki. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on va se retrouver avec une définition d'un trou noir. Qu'est-ce qu'un trou noir? Très bonne question. Eh bien, selon Numérama, un trou noir possède un champ gravitationnel si intense qu'aucune matière qui y pénètre ne peut plus en ressortir, y compris la lumière. C'est pourquoi les trous noirs sont des objets optiquement invisibles. Donc voilà, un trou noir. Et selon l'agence spatiale canadienne, on va encore plus appuyer notre propos, un trou noir est une région de l'espace dont le champ gravitationnel est si intense qu'il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper, donc on vient de le dire. Un trou noir est créé après la mort d'une étoile très massive, le noyau de l'étoile s'effondre sur lui-même, bref. En gros, un trou noir, c'est par définition un trou noir, dans lequel, quand tu rentres dedans, tu ne peux pas en sortir. Vous avez vu Interstellar, vous l'avez sûrement vu. Le fait est que je voulais vous montrer un petit passage dans la saison 1 de Loki qui est selon moi hyper intéressant pour essayer de comprendre eh bien, ce qu'on veut nous montrer. D'accord? Donc là, bon, vous n'aurez pas le son, mais vous voyez tout simplement donc un univers, enfin en tout cas deux trous noirs plutôt, trous noirs dans lequel on rentre, et on passe par différentes étapes un petit peu psychédéliques qui peuvent nous faire penser par ailleurs à Doctor Strange, mais là ça ne nous fait pas penser à Doctor Strange puisque c'est tout simplement le flux éternel temporel que nous voyons, ou dans la saison 1 de Loki, du coup, à côté, bien sûr, de la citadelle de Kang, si je puis dire ainsi, mais également dans l'épisode 1 de la saison 2, où justement on essaye de réparer toutes les branches pour garder ce flux éternel temporel. Donc si le flux éternel temporel, admettons, est comme Ouroboros, on en a parlé hier, est un rond, est un cercle, on peut supposer que ce cercle n'est pas divisé dans plusieurs branches de plus... Non, ce serait dans un seul et même endroit. Et supposément dans un trou noir. Ce qui signifie que la citadelle peut se trouver à des milliards de kilomètres et des milliards de kilomètres de la TVA. Mais le fait est que c'est au même endroit, supposément. Puisque d'un côté, on voit le flux éternel temporel avec la citadelle de Kang, par rapport au fait que ce soit dans un trou noir. Et deuxièmement, on est aussi sur quelque chose de beaucoup plus complexe avec la saison 2 où on a eh bien, le flux éternel à côté de la TVA. Bref. A priori donc, la théorie que je te propose, c'est que la TVA serait dans un trou noir. Et il y a certaines choses qui viennent aller dans mon sens. Enfin, qui vont dans mon sens, en fait. Est-ce que c'est français? Je n'en sais strictement rien, mais on va faire comme si. Puisque, vous le savez, dans la plupart des séries Marvel, nous avons
dans le générique des petits indices sur la suite, afin de nous expliquer certaines choses. Par exemple, pour The Falcon and the Winter Soldier, on avait le nom Power Broker dans le générique, et on sait qui est Power Broker par la suite, on l'explique d'ailleurs dans l'épisode 6, mais on en avait déjà entendu parler dans l'épisode 3 ou 4, je ne sais plus, mais bref. Le fait est que dans le générique de Loki, on a ceci. Black Holes, the end of the universe. Donc, les trous noirs, la fin de l'univers. Et étant donné que la TVA peut sembler pas forcément être la fin d'un univers, mais en tout cas connaît le début, le milieu et la fin, notamment par rapport à celui qui demeure, qui était où? À côté du flux éternel temporel dans lequel, enfin en tout cas par rapport auquel est connectée la TVA, c'est assez complexe, mais en gros, tout est au même endroit, pour faire simple, et si on nous met ça ici, et en plus à un moment donné on zoome dessus, c'est qu'il y a forcément, je pense, une connexion avec tout ça, avec les trous noirs. Mais tu vas me dire, ça fait un peu beaucoup en lien avec les trous noirs, il est vrai. Mais vous allez voir que ça ne s'arrête pas là, puisque la TVA, encore une fois, si on estime que c'est dans les trous noirs, eh bien sachez que les trous noirs sont évoqués dans la saison 2 de Loki. Et pour ce faire, on va à nouveau regarder une petite séquence très intéressante d'Ouroboros qui nous explique quelque chose de très très important. Donc hop là, on va mettre l'audio et je vais me taire, et juste on va écouter ce qu'il explique, tout simplement. Hop. Eh bien, vous savez comment les trous noirs transforment tout ce qu'ils avalent en spaghetti? Non. Tant mieux. Moins vous en savez, mieux ça vaut. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de trous noirs et de spaghettis. C'est très étrange quand même. Le fait est qu'a priori, donc si on reste sur la TVA qui est dans un trou noir, eh bien, la volonté serait de faire en sorte que la TVA soit bel et bien dans un trou noir et que lui-même est en train d'expliquer, en fait, si tu sors de la TVA, sans combinaison, bah tu te transformes en spaghetti. C'est ce qu'il est en train de dire, sauf que ce sont des choses qu'on a vues dans les trailers, notamment avec la télé, dans la TVA, qui commencent à s'effilocher tels des spaghettis. Et là, il te parle de trou noir, et là, on a un élément qui est en train de s'effectuer en lien avec les trous noirs, mais ce n'est pas tout, puisqu'on a également, à un moment donné dans le trailer, Sylvie, qui voit un disque s'effilocher également, et même juste ici, en dessous, on voit encore d'autres choses qui s'effilochent. Bref, tout commence à s'effilocher un petit peu comme des spaghettis, et je pense très clairement que la TVA est sur le point d'être détruite. Alors, est-ce que c'est la volonté de celui qui demeure? Est-ce que c'était vraiment ce qu'il voulait faire? Je n'en sais strictement rien du tout. Mais le fait est que on te parle de trous noirs. Dans la saison 2 de Loki, on te dit, les trous noirs, tu vas te transformer en spaghetti. Et c'est toi qui peux être en danger par rapport à tout ça. Le fait est qu'il arrive à être sauvé au dernier moment, je suppose, donc par un Loki, mais on en a parlé hier. Donc la grosse théorie serait que la TVA soit dans un trou noir, sachant qu'il y a beaucoup d'indices qui te laissent penser le fait que ce soit le cas. Et ensuite, Ouroboros te parle de ça, sachant que si on parle donc de la possible mort, entre guillemets, de la TVA, il y a plusieurs scènes aussi qui parlent de ça, dans le sens où peut-être que la TVA sera consumée par le trou noir. Pourquoi? Parce qu'on a notamment cette scène-là où on a un Loki du futur avec le Loki du passé, bref, vous vous souvenez de cette scène-là dans le trailer, et en fait, si vous voyez dehors, la TVA n'existe plus. Enfin, en tout cas, est quasiment détruite, ou en tout cas très très sombre, comme si plus rien ne marchait. Et d'habitude, ce n'est pas du tout comme ça. D'habitude, la TVA, c'est, entre guillemets, très orangé, marron, un peu plein de vie, entre guillemets. Là, c'est totalement l'inverse, avec donc une TVA qui est totalement morte, sachant en plus qu'on a une autre scène avec Kazé dans le trailer, où il semble se cacher de quelque chose, et on peut supposer qu'étant donné qu'il est dans le noir, etc., qu'on puisse se dire qu'ils sont dans cet espace-là, donc dans la TVA qui commence à ne plus fonctionner. Ça va très très loin, peut-être que le grand ennemi de la TVA cette saison et de Loki sera le trou noir, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup trop d'indices qui nous laissent penser que oui, on va être dans un trou noir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager, donc à commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Ça a été assez complexe à expliquer, mais j'espère avoir été un petit peu... J'ai pas le mot, mais j'espère que vous avez compris, tout simplement. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer, partager, commenter, t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Bon, après, tu fais comme tu veux, t'es pas obligé.